Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons baisser la tête et nous allons prier pour la parole. Tu vas dire au Seigneur, la parole que je vais écouter ce matin, la parole que je vais écouter en ce moment, que cette parole puisse me faire du bien. Que cette parole soit pour moi une bénédiction. Que cette parole soit pour moi une délivrance. Que cette parole soit pour moi une restauration. Cette parole va m'édifier, va me conduire sur le bon chemin. Prions le Seigneur. Seigneur, nous prions et nous recommandons ce moment de la creux de ce main. Et nous prions que Seigneur, tu nous assistes. Et que ces paroles que je vais donner selon l'Esprit de Dieu, que tes paroles puissent faire du bien à ton peuple, à tous ceux qui vont écouter, à tous ceux qui vont regarder. Seigneur, que la parole de Dieu les libère, les restaure. Que ces paroles ne soient point la parole d'un homme, mais la parole qui vient du ciel. La parole préparée depuis le ciel, qui sera transmise en moi, par le Saint-Esprit, afin de toucher des vies, afin de transporter des personnes, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes exaucés dans le sang précieux de Jésus-Christ. Le thème que nous allons voir est intitulé « Lève tes yeux et lève-toi ». Amen. Quand je dis « Lève tes yeux et lève-toi », c'est-à-dire tes yeux sont quelque part baissés, ou même tu ne regardes pas l'endroit, la direction où tu dois regarder. Et Dieu te dit, lève tes yeux. Et en même temps que tu lèves tes yeux, il te dit regarde. Et quand tu regardes, il dit va. Lève-toi et va. Alléluia. Et je veux que le message ce matin que tu vas écouter soit un message qui va t'édifier, qui va changer ta vie. Alléluia. Vous avez constaté que quand je prêche, le thème que je donne, Dieu passe par ce thème pour bénir des vies. Amen. Comme j'ai prêché la fois passée, tout à l'heure, le témoin de notre sœur sur l'obéissance aux parents. Amen. Et quand elle a écouté, ça a fait du bien dans sa famille. Ça a restauré la maison. Alléluia. J'ai prêché sur les liens. Vous avez vu combien de fois, quand j'ai prêché sur le lien, il y a un frère qui a fait le songe où les liens ancestraux, il a été délivré. Amen. Et j'ai prêché aussi de l'amertume à l'eau douce. Amen. À la source douce, de l'amertume à la source douce. Et notre frère ici, qui après la prière du message, vraiment il était content, il était jovial. Et quand il est parti au travail, le Seigneur a permis qu'il ait un contrat. Amen. Or, avant, il n'était pas embauché. Alléluia, qu'il soit embauché plutôt. Donc, quand tu écoutes le message, le thème que le Seigneur nous amène à donner, c'est un thème de restauration. Tu reçois le message comme une bénédiction, tu reçois le message comme une délivrance, tu reçois le message comme une consolation, tu reçois le message comme la victoire. Alléluia. Donc la parole que nous prêchons n'est pas une parole vaine, mais c'est la parole du Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Donc le thème que nous allons voir aujourd'hui, si j'ai dit ces choses, c'est pour que toi aussi tu saisisses le thème d'aujourd'hui et que tu partes avec la bénédiction de Dieu. Alléluia. Lève les yeux et lève-toi. Amen. Il dit lève les yeux et lève-toi. Quand tu lèves les yeux, tu regardes et tu vas t'élever. Je vais vous dire une chose simple. Quelqu'un est là, la personne est assise et du coup, sa tête a baissé et quelque part, il y a une voix qui dit lève les yeux et regarde. Vous voyez, il y a des personnes qui sont du moment qu'elles lèvent les yeux, soit il y a un serpent qui vient vers lui dans sa direction, ou soit un serpent qui est sur l'arbre, qui est prêt à mordre. Vous comprenez? Et à l'instant qu'il lève les yeux, qu'il voit, sa réaction c'est quoi? C'est de se lever et chercher comment tuer ces serpents. Alléluia. Donc chaque fois que tu lèves tes yeux, il y a une réaction qui va se passer dans ta vie. Amen. Chaque fois que tu lèves tes yeux, ça peut t'amener à te lever pour aller quelque part. Et Dieu dit, lève tes yeux et lève-toi. Alléluia. Ce qui va se passer. Et aujourd'hui, nous ne parlons pas du côté d'un serpent, nous ne parlons pas du côté d'un danger, mais je vais te dire, quand tu vas lever les yeux, que tu vas te lever, tu couvres ta bénédiction. Tu couvres ta grâce. Tu couvres ta possession. Alléluia. Donc nous prenons dans le livre de Genèse chapitre 13, à partir du verset 5 que je lis. Lot qui voyageait avec Abraham avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leur bien était si considérable qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Le verset 7
Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Verset 10. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée, avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à Soa, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Le verset 12. Abraham habita dans le pays de Canaan. Et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre. En sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chaînes de Marée qui sont près d'Hébron. Et il bâtit là un autel à l'Éternel. Alléluia. Voici l'histoire d'Abraham et de son neveu Lot. Abraham a pris Lot et ils sont quittés à Mésopotamie. Et ils sont venus vers Canaan parce qu'ils marchent vers la terre promise. Cette terre, le lieu que Dieu a décidé de bénir Abraham. Et Abraham, en sortant de la maison de son père, Abraham a pris son neveu Lot pour être auprès de lui. Mais lorsqu'ils sont partis quelque part, Abraham était riche déjà, il avait beaucoup de troupeaux. Vous comprenez? Il avait beaucoup de brebis, beaucoup d'animaux. Et Lot aussi avait beaucoup d'animaux avec lui. Amen. Et lorsqu'ils sont arrivés quelque part, ils se sont installés là. Mais tous les jours, il y avait des palabres, il y avait des histoires, il y avait des palabres, il y avait des histoires. Vous voyez? Et toujours des querelles entre les bergers et des querelles entre Abraham et Lot. Vous comprenez? Et un jour, Abraham dit que c'est trop. Pourquoi Abraham a dit que c'est trop? Abraham, c'est quelqu'un, il n'aime pas qu'on donne de lui un mauvais témoignage. Et Abraham n'aime pas que le voisinage sache que nous sommes des frères et on fait des palabres. C'est comme si une église qui est là, entre nous dans l'église, on ne s'entend pas. Et les gens de d'autres églises commencent à nous juger. Dis, entre eux là-bas, là, ils ne s'entendent même pas même. Vous voyez? C'est comme si vous êtes dans l'église et à l'église, les gens du monde commencent à juger l'église pour dire que dans l'église là même, là, c'est à cause de ça, moi je ne vais pas partir à l'église. Donc Abraham voyait toutes ces choses-là. Abraham se sentait vraiment la honte. Et Abraham n'était pas en paix, n'était pas en joie. Abraham c'est quelqu'un, il veut vivre en paix. Abraham n'aime pas les troubles, Abraham n'aime pas les querelles. Et pourquoi le Seigneur m'a révélé cela? Parce que la Bible déclare qu'ils habitaient dans le pays des Cananéens et des Phérésiens. Vous voyez? Donc, ils sont au milieu d'un peuple et eux, lui avec son neveu, toujours les palabres, non, on dit c'est qui? On dit non, c'est Abraham qui est venu avec son neveu là, ils sont en train de faire palabre. En tant qu'on dit non, il y a quelle palabre là-bas, jusqu'à machette est sorti dedans, couteau, tout ça là. On dit non, ce sont les bergers d'Abraham et les bergers de Lot. Donc Abraham a vu qu'il y a trop de problèmes. Et Abraham va dire, mon neveu, il ne faut pas en faire trop d'histoire. Ce que je veux te dire, à partir d'aujourd'hui, tout le pays est devant toi. Parce que la Bible déclare que la contrée où ils étaient était une petite contrée. Un endroit petit. Alléluia. Un endroit qui fait que tout le monde, tous les animaux ne peuvent pas brouter. Donc, Abraham, lui, il attendait le temps de Dieu. Mais l'autre voyait que le temps de Dieu tarde. Parce que Abraham ne se déplace pas tant que Dieu ne lui dise lève-toi et va. Mais l'autre était pressé parce qu'il se dit que non, ces animaux n'arrivent pas à bien brouter les herbes.
Vous voyez, donc Abraham qui est patient, Abraham qui va attendre que Dieu lui donne le feu vert, voit que l'autre est en train de faire toujours par là. Il dit le pays est vaste. Est-ce qu'Abraham n'avait pas vu que le pays était vaste? Abraham savait que le pays était vaste. Abraham pouvait dire que bon, ok, comme le pays est vaste, on va progresser. Mais Abraham n'a pas encore reçu le feu de Dieu lors du Seigneur. Parce que c'est le Seigneur qui lui a dit de partir. Donc lorsque tu es dans la maison de Dieu et que tu vas avancer pour le Seigneur, attends le temps de Dieu. Alléluia. Lorsque tu veux que Dieu te bénisse, attends le temps de Dieu. Lorsque tu veux que Dieu te libère, attends le temps de Dieu. C'est Dieu qui décide pour toi, mon frère, ma soeur. Alléluia. Et la Bible nous dit que Abraham ne voulait pas parler des histoires. Il dit, bon, ok, le pays est large devant toi, choisis où tu veux et va. Mais nous ne sommes pas des ennemis. La Bible nous dit que lorsque l'autre a levé les yeux et que l'autre a regardé, l'autre a choisi l'endroit le plus arrosé. L'autre a choisi l'endroit où il y avait beaucoup d'herbes. L'autre a choisi un endroit au point qu'il a dressé ses tentes jusqu'à il est parti toucher Sodome. C'est-à-dire quoi? Il est tellement égoïste que lorsqu'il est parti dans la plaine, il a poussé, il a mis ses tentes en construisant, en allant jusqu'à il est parti tomber sur Sodome. Et il est devenu voisin avec les habitants de Sodome. Ça, c'est l'autre. Et quand vous lisez la Bible, vous allez voir finalement, il est parti habiter au milieu d'eux. Donc, Abraham était assis là. Et lorsque Dieu a vu cela, d'abord, l'autre a pris les parties les plus essentielles, les parties où il y a de l'herbe. Mais il a laissé les parties arides et les parties où il n'y a pas d'herbe. Les parties où il n'y a pas d'herbe arrosée, le jardin arrosé, il a laissé ça à son oncle. Et son oncle est resté dans l'endroit où c'était petit. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un qui m'entend, qui m'écoute, lorsque tu es en train de marcher avec quelqu'un et que la personne se sent étouffée et la personne pense que ta position n'est pas pour elle une bénédiction et que la personne sent qu'il peut aller mieux faire ailleurs, ne te fatigue pas avec cette personne, laisse partir la personne. Alléluia. Laisse partir la personne, ne le bloque pas. Qu'il prenne sa décision et qu'il quitte, qu'il parte. Mais toi, attends le temps de Dieu. Attends le temps de Dieu, ne te décide pas comme ça. Et l'autre a décidé parce que l'autre est pressé. L'autre voulait faire multiplier ses animaux. L'autre voulait vivre. L'autre voulait vraiment être épanoui, être libre. Lui qui est le petit. Généralement, quand vous constatez, la plupart dans les endroits, c'est le plus petit qui se rébelle. Amen. Quand il est le plus petit qui se rebelle, ça peut être aussi l'autorité qui est établie, qui est Dieu a mis au-dessus même les plus âgés. Mais ceux qui ne sont pas établis, c'est eux qui se rebellent tout le temps. Parce qu'ils trouvent que là n'est pas une bonne position. Vous comprenez? Et l'autre est parti avec sa femme, l'autre est parti avec ses bergers, l'autre est parti avec ses filles. Et Abraham est resté avec sa femme et ses bergers. Alléluia. Et la Bible déclare qu'à ce temps-là, Sarah était stérile. Et qu'est-ce qui va se passer? Abraham était assis là et il va maintenant entendre la voix de l'Éternel. Alléluia. Il va maintenant entendre la voix de l'Éternel et l'Éternel va lui parler. Verset 14. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Alléluia. Abraham qui attend le temps de Dieu. Abraham qui veut attendre la voix de Dieu. Parce qu'il ne s'est pas levé à Mésopotamie pour se lever pour venir dans ce pays des Cananéens et des Phérésiens. C'est quelqu'un qui lui a donné l'ordre de venir. Et il est arrivé, il est assis là. Même s'il n'y a rien, il attend. Il y a des personnes qui ne savent pas attendre le temps de Dieu. Parce que lorsqu'ils sont dans un endroit, ils trouvent que les choses n'avancent pas. Ils trouvent que les choses sont bloquées. Ils trouvent qu'on n'est pas béni. Ils trouvent que la gloire de Dieu n'est pas là. Je ne vois pas cela. Je ne vois pas la puissance de Dieu. C'est quelle église qui tourne en rond? C'est quelle église qui n'avance pas? C'est quelle affaire qui n'avance pas? Donc, comme ça, je ne comprends plus rien. Moi, il faut que je me retire et que j'aille plus loin. Et le Seigneur a permis que l'autre se sépare. Alléluia. Quand l'autre s'est séparé, Dieu va parler à Abraham. Vous savez, dans la marche chrétienne, lorsque tu marches avec certaines personnes, Dieu ne te parle jamais s'il y a toujours des querelles auprès de toi.
Dieu ne te parle jamais s'il y a toujours des disputes avec toi, avec des gens. Dieu ne te parle jamais toutefois qu'il y a des gens qui mettent toujours des troubles autour de toi et qui te font parler tout le temps. Dieu ne te parle jamais. Alléluia. Dieu n'a jamais parlé à Abraham quand Abraham traversait, les discours étaient entre lui et Lot. Dieu n'a jamais parlé à Abraham lorsque les bergers de Lot et les bergers d'Abraham ne s'entendaient pas. Dieu était comme quelqu'un qui était muet et il les regardait. Alléluia. Quand il y a une situation qui arrive dans ta vie et que tu marches avec des gens, il y a des fois que Dieu ne te parle pas. Tu te poses la question, Seigneur, quelle est ma situation? Je ne comprends plus rien. Parle-moi, je veux une parole. Je veux un message. Je veux obéir. Quel que soit le prix à payer, je vais le faire. Dieu ne te parlera pas parce qu'il y a un lot auprès de toi. Parce qu'il y a un lot dans ta marche. Et lorsque le lot se sépare de toi, lorsque l'autre est parti, il a pris sa décision, maintenant Dieu va parler. Alléluia. Dieu dit à Abraham, lève les yeux et regarde. Le nord, le sud, l'est et l'ouest. Je te donne tout ce pays. Alléluia. Pour dire que Dieu a donné toute la terre entière à Abraham. Même le lieu où l'autre est parti est la possession d'Abraham. La terre entière appartient à Abraham. La preuve que vous voyez dans le monde entier, tout le monde entier parle d'Abraham. Les chrétiens parlent d'Abraham. Les musulmans parlent d'Abraham. La Bible déclare que nous sommes la descendante d'Abraham. Alors si nous sommes la descendante d'Abraham, que nous habitons dans un pays, c'est le pays d'Abraham. Alléluia. La preuve que cette révélation, cette prophétie accompagnait Abraham jusqu'à dans le royaume des cieux. Et la Bible déclare qu'on parle du sein d'Abraham. Laisse-moi te dire que Dieu te dit, lève tes yeux et lève-toi. Et lorsque Abraham a regardé maintenant, Dieu lui a dit de lever les yeux. Mais lorsque vous lisez la Bible, vous allez comprendre que c'est l'autre même qui a levé les yeux. Parce que ses yeux étaient remplis de convoitise. Ses yeux étaient remplis d'envie. Et Lot a pris une direction. La suite, vous allez voir que Lot a perdu sa femme, Lot a perdu tous ses bergers, Lot a perdu ses gendres, c'est-à-dire les maris de ses filles. Lot a perdu et il a tout perdu. Et il s'est retrouvé bredouille avec sa fille et encore, il est parti commettre l'inceste en couchant avec ses propres filles. Écoute la voix de Dieu. Il faut savoir attendre le temps de Dieu. Il ne cause pas le trouble auprès de celui que Dieu lui a donné le flambeau. Ne cause pas le trouble auprès de celui que le Seigneur l'a mené pour te guider. Comme il y a des personnes qui troublent le pasteur, il y a des personnes qui embrouillent le pasteur, il y a des personnes qui prennent le plaisir de critiquer le pasteur, les personnes qui prennent le plaisir de troubler l'église. Alléluia. Mais lorsque le moment arrive qu'il n'y a plus de trouble, le Seigneur va commencer à te parler. Le Seigneur va commencer à parler à quelqu'un. Si je te dis, tu m'écoutes, toi tu me vois, toi tu m'entends. Il y a des personnes dans ta vie, à cause de Dieu, ne va jamais te bénir. Parce que ces personnes causent trop de troubles autour de toi. Que personne t'amène toujours dans la confusion. Parce qu'Abraham était dans la confusion. Toi tu as dit que Dieu t'a appelé. Donc c'est dans ça, dans palabre là, Dieu t'a appelé. Donc ton Dieu là, il fait palabre. Ton Dieu là, il fait des palabres partout. Oh, les Canadiens, ce n'est pas la peine. Un certain Abraham, là, il est quitté à Mésopotamie. Au lieu de rester là-bas, il dit que Dieu lui a dit de venir. Et tout le temps, on ne dort même pas. Les gens se lèvent matin, on dit, il y a quoi? Là, on n'a même pas dormi la nuit. On dit, non, ce sont les bergers d'Abraham et les bergers de Lot. Oh, les gens, Abraham avait honte. Alléluia. Mais quand Lot est parti, le vieux est assis avec sa canne. La tête abaissée, il entend la voix du Seigneur de l'Éternel. Abraham, lève tes yeux. Lève tes yeux. Alléluia. Et je le dis avec une parole d'assurance, une parole de certitude. Alléluia. Parce que moi, je sais que Dieu est en train de faire des grandes choses dans ma vie. Et Dieu va faire des grandes choses dans ta vie. Parce que ceux qui te troublent, ceux qui t'empêchent de voir la gloire de Dieu, Dieu va les écarter. Vous allez voir qu'il y a des personnes qui vivent avec des copains, des frères qui vivent avec des copines, des personnes même qui vivent avec des gens. Mais dès l'instant que ces personnes, leur vie est troublée, lorsque l'autre se retire, et Dieu commence à rétablir l'autre. Alléluia. Tu peux avoir une servante. Cette servante peut troubler toute ta vie. Mais le jour où la servante te quitte, ta maison est en paix. Alléluia. Tu peux être avec des personnes avec qui vous marchez, ton ami, ta camarade, ton camarade, ton ami. Alléluia. Mais à un moment donné, ce sont des palabres, toujours des histoires. Mais le jour où vous allez vous quitter, c'est là que Dieu va commencer à te repositionner. Alléluia. Donc Abraham a été repositionné quand Dieu lui a dit, lève les yeux. Parce que lorsque vous êtes ensemble,
vos pensées ne s'entendent point. Dieu veut que ce qu'il veut te dire, si les gens veulent marcher avec toi, il faut qu'ils épousent la vision. Il faut qu'ils épousent la voie que Dieu t'a montrée. Alléluia. Moi, tu ne peux pas être patron dans ta maison et puis c'est la servante qui va contrôler ton foyer. Ce n'est pas normal, ce n'est pas biblique. Alléluia. Et Dieu va permettre que cette servante qui trouve ton foyer, le Seigneur va faire partie de cette servante. Lui amènera une servante qui va s'entendre avec toi. Alléluia. Donc c'est ainsi qu'Abraham était libre maintenant. Et Dieu lui a parlé et il a eu la possession. Et quand Dieu lui a dit Abraham, quand Abraham a vu et Dieu lui a dit lève-toi. Et Abraham a commencé à parcourir le pays. Alléluia. Abraham a commencé à marcher partout, à regarder partout. Il a vu les endroits. Il dit mais attends, quand le Seigneur dit le nord n'a pas de limite. Alléluia. Il est parti jusqu'à où il était fatigué pour revenir à son poste. Et il a pris le sud. Il a vu que le sud n'avait pas de limite. Il a marché jusqu'à le revenir à son poste. Il a pris le sud. Non, pardon, l'est et ouest. Pareil. Abraham a vu que, mais quelle bénédiction Dieu veut me donner. Donc Dieu veut me dire que le monde entier m'appartient. Alléluia. Quand Dieu veut te bénir, il permet que ton esprit soit tranquille et qu'il te parle. Lorsque c'est que tu n'as pas eu pendant des temps, pendant des années, le Seigneur va te donner. Le troupeau, les brebis d'Abraham avaient l'opportunité d'aller jusque partout. C'est pourquoi même malgré que Dieu a dit à Abraham que ses enfants iront en captivité, ils ont possédé l'Égypte. C'est parce que l'Égypte, c'est le territoire d'Abraham. La terre entière appartient à Dieu. Et si la terre entière appartient à Dieu, Dieu te donne la terre entière, c'est que tu es béni de Dieu. Alléluia. Donc, je dis à quelqu'un, Dieu te dit, lève-toi. Et quand Dieu te dit, regarde d'abord, lève tes yeux, il te fait regarder et après tu possèdes. Et je te dis une chose, lève les yeux et regarde ton mari, même s'il n'est pas là. Lève les yeux et regarde ta femme, si même tu n'as pas une femme. Lève les yeux et regarde ton travail, même si tu n'as pas de travail. Lève les yeux et regarde la gloire qui est devant toi, même si tu ne vois pas cette gloire. Et lorsque tu lèves les yeux, lève-toi et parcours le pays. Lève-toi et rentre dans le miracle que Dieu a promis pour toi. A promis plutôt pour toi. Alléluia. Rentre dans le miracle que Dieu a promis pour toi. Que Dieu te bénisse. Et que sa grâce soit sur ta vie. Nous allons lire dans le livre de Ésaïe 60, verset 1. Ésaïe 60, verset 1. Ésaïe 60, verset 1. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel sera sur toi. Amen. La Bible dit de te lever. Et quand tu te lèves, alléluia, Dieu t'éclaire. Abraham était assis là. Quand il s'est levé, il a levé les yeux. Quand il s'est levé maintenant, Dieu l'a éclairé. Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, Dieu t'éclaire maintenant. Lève-toi et sois éclairé. Car la gloire de l'Éternel, alléluia, se lève sur toi. C'est pourquoi je vais prophétiser sur la vie de quelqu'un. Toi qui m'écoutes, toi qui es là quelque part et que tu me vois, je te dis, lève-toi, pose une action prophétique et tu te tiens debout. Lève-toi, je prophétise, tu te tiens debout. Lève-toi et sois éclairé. Dis, je me lève et je suis éclairé par la lumière du Seigneur. Je me lève et je suis éclairé par mon Dieu au nom de Jésus-Christ. Tu peux t'asseoir. C'est pourquoi, bien-aimé, je prie pour toi afin que tout ce qui t'empêche, alléluia, de te lever soit abaissé, soit détruit, soit vaincu au nom de Jésus. Vous savez, quelque part, quand Dieu te donne la révélation, le temps de te lever, tu vas voir qu'il y a des personnes, il y a les esprits, il y a des démons qui vont t'empêcher de te lever. Tu vois le miracle devant toi, tu vois la grâce devant toi, mais il y a un poids qui te presse, qui te met à rester là. Tu dis, je refuse au nom de Jésus-Christ. Parce que mon frère, ma soeur, il y a un miracle devant toi, il y a une bénédiction devant toi. Tu t'es levé, tu as obéi et tu regardes. Mais au moment où tu regardes, tu sens que la grâce de Dieu est pour toi en cette année. Mais au moment que tu veux te lever pour aller prendre, tu t'es levé pour prier, il y a une lourdeur pas possible sur toi et tu ne peux pas te lever. Tu vois la bénédiction de Dieu, tu vois la délivrance devant toi. Mais au moment que tu veux te lever, c'est là que les problèmes viennent t'envahir. Tu ne peux pas te lever.
Lorsque tu viens à une situation qui arrive, tu veux te lever pour prendre une décision, c'est là les dettes viennent t'assoupir. Les dettes viennent t'abaisser. Laisse-moi te dire, Dieu va te faire lever en force. Tu vas écraser ce qui te retient. Au moment que tu es élevé, il y a des chaînes qui te retiennent. Que les chaînes qui te retiennent, pour ne pas que tu avances, que ces chaînes soient brisées au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend le message? Parce que tes yeux sont levés. Tes yeux qui sont levés, tu vois ton miracle. Il faut que tu te lèves. Mais tu veux te lever, il y a une main qui te retient. Lorsque les enfants d'Israël devaient sortir de l'Égypte, la Bible déclare que Pharaon les retenait toujours. Parce qu'ils devaient partir sur la terre promise. Ils devaient partir sur la terre de leur miracle. Alléluia. Ils devaient partir sur la terre où coule le lait et le miel. Mais Satan les a retenus jusqu'au 10e plaie. Quiconque te retient pour ne pas que tu rentres dans la bénédiction de Dieu. Parce que la personne, ses œuvres, c'est de te maudire. Ses œuvres, de te voir échouer. Ses œuvres, de te voir ne pas avancer. Tout ce que tu vas faire, il faut que tu sois humilié. Mais je te dis une parole. Ils seront frappés comme Pharaon a été frappé. Alléluia. Alléluia. Et je dis à une soeur, je dis à un frère, que laisse-moi te dire, le temps de ta possession de ton miracle est arrivé. Le temps de ta possession de ta grâce est arrivé. Quiconque te retiendra sera frappé par l'épée de l'Éternel. Lève-toi. Lève les yeux et lève-toi. Lève les yeux et lève-toi. Dis, rien ne me retient. Au nom de Jésus, rien ne me retient. Et j'avance. Commence à avancer maintenant par l'action prophétique. Commence à avancer. Et j'avance. Rien ne me retient et j'avance. J'avance dans mon mariage. Déclare, j'avance dans mon mariage. C'est comme ça que vous priez. Allez, j'avance dans mon mariage. J'avance dans mon mariage. J'avance dans mon foyer. J'avance dans mon travail. J'avance dans mon succès. C'est trop bas. Vous n'êtes pas des femmes, des hommes de feu. Il faut que ça soit comme un tonnerre. Alléluia. J'avance dans ma délivrance. J'avance dans ma délivrance. Quiconque me retient sera frappé. Quiconque me retient sera frappé. Aucune chaîne ne me retiendra. Je lève mes yeux. Et je me lève. Et je rentre dans mon miracle, dans ma délivrance. De la manière que je marche, je suis libre. Je suis libre. Dans le nom de Jésus-Christ. Car il est écrit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel, c'est là sur toi. La gloire de l'Éternel, c'est là sur ma vie. C'est là sur ma vie. C'est là sur ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dans le livre de Nombres, chapitre 21. Amen. Que vous preniez ce passage et ensemble nous allons lire. Parce que les jours qui arrivent seront des jours très puissants, des jours de feu. Amen. On a eu assez de temps d'enseignement et nous rentrons dans l'acte prophétique. Alléluia. Vous savez, dans la maison de Dieu, souvent, quand nous enseignons, j'ai fait ce constat dans les enseignements que je donne. J'ai enseigné tous les actes des apôtres, chapitre 1 jusqu'à chapitre 28. Amen. Et j'ai constaté que quand j'envoie sur YouTube ou Facebook, soit surtout sur Facebook, vous allez voir que s'il y a trop de vues, 5 vues. S'il y a trop de personnes qui ont regardé des enseignements, soit 10 personnes. Mais quand tu prêches un message qui va sur la délivrance, tu vas sur la proclamation, il peut avoir plus de 1000 vues. Des gens regardent seulement. Amen. Maintenant, ce n'est pas ce que je vais dire. Ce que je vais dire, c'est quoi? Quand le Seigneur t'amène à prêcher les messages de délivrance pour que des personnes soient délivrées, c'est là d'autres personnes vont venir commenter. Oui, on n'a pas besoin de prier de délivrance. Vous prêchez miracle, vous prêchez miracle. Alors que quand on prêche des enseignements, ils ne lisent pas, ils n'écoutent pas.
Mais quand tu rentres dans l'action de guérison, de miracle, c'est là qu'ils vont commencer à commenter. Et Jésus revient bientôt. On ne doit pas parler des miracles, on ne doit pas parler des délivrances. Jésus n'en a pas prêché sur la délivrance. Le temps de l'enseignement où on enseigne, si tu veux savoir, écoute le temps de l'enseignement. Et quand ces choses arrivent, il n'écoute pas, il ne partage pas. Mais il veut partager des comédies, il veut partager des hommes de Dieu qui ont fait des erreurs de prédication. Et c'est là, ou bien qui sont dans l'occultisme, ils font des actions qui ne sont pas bibliques. Là, ils vont partager à des milliers de fois. Mais lorsque la parole de Dieu arrive, la parole qu'on doit partager pour que des vies soient libérées, les gens ne partagent jamais. Ils ne regardent jamais. Mais cet homme de Dieu qui a prêché sur les actes des apôtres, a donné un enseignement de chapitre 1 jusqu'à chapitre 28, on ne regarde pas, hein. On n'écoute pas. Hein. Mais lorsqu'il va commencer à prêcher sur la délivrance, il va commencer à parler des miracles, il va commencer à parler des guérisons. On va commencer à inverser. Oui, des miracles, des guérisons. Bien-aimés, l'évangile, on parle du plein évangile. Alléluia. Donc, le temps qui arrive, ce moment-là, vous allez entendre que nous allons rentrer dans l'action de guérison, de miracles. Nous allons parler des paroles de bénédiction. Parce que le peuple reçoit la guérison aussi. Il y a des moments où Jésus fait asseoir la foule. La foule écoute les enseignements de Jésus dans le silence. Mais il y a des moments, la Bible déclare que tout ce qu'on amenait à Jésus recevait la guérison. Il y a des moments où Jésus-Christ donnait à manger ceux qui avaient faim. Il y a des moments où Jésus-Christ guérissait les malades, chassait les démons. Donc dans la parole de Dieu, il y a des jours où on enseigne, il y a des jours de miracles. Nous sommes dans le temps de la guérison de miracles. Parce que la phase de l'enseignement a été révélée pour un temps. Et l'Esprit me dit, c'est le temps de ton miracle. Ton miracle arrive maintenant. Ta guérison arrive maintenant. Ta délivrance arrive maintenant. Alléluia. Et lorsque Dieu va manifester sa grâce, au lieu de regarder, de se taire pour bénir le nom du Seigneur, c'est là qu'ils vont dire que non, ça là, ce sont des faux miracles. Ça, ce sont des faux serviteurs. Cela, ce sont des fétiches. Vous comprenez? Mais quand on donne les enseignements pour que les gens chantent de vie, le péché, la sanctification, mener une bonne vie, évangéliser, mettez votre vie en prière, persévérer, là, ce n'est pas fétiche. Hein? Là, ce n'est pas fétiche. Mais lorsqu'on parle de miracle, on dit que c'est fétiche. Ça ne m'étonne pas parce qu'ils ont traité Jésus de Bézéboul. Bézéboul veut dire que le dieu des mouches. C'est-à-dire, comme Jésus s'en va là, il y a plein de mouches sur lui. Donc c'est comme ça le nom qu'ils ont attribué à Jésus. Il dit celui qui blasphème contre Dieu sera pardonné. Le Père sera pardonné. Tu blasphèmes comme le Fils sera pardonné. Contre le Fils sera pardonné. Mais celui qui blasphème contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il sera coupable d'un péché éternel, c'est-à-dire il va partir en enfer. Rien ne peut le sauver. Faites attention au préjugement, au jugement des prédications des hommes de Dieu, au ministère des hommes de Dieu. Alléluia. Nous continuons. Dans le livre de Nombres, chapitre 21. À partir du verset 9. Amen. Et je lis. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Amen. La Bible nous dit que Moïse était dans le désert avec le peuple de Dieu. Dans la marche, ils ont murmuré contre Moïse. Ils ont murmuré contre Dieu. Ils ont commencé à pécher. Et Dieu va libérer dans le désert les serpents brûlants, les serpents qui mordent et les gens mouraient sur le champ. Et quand le peuple commençait à crier à l'Éternel, Moïse a prié, Moïse a parlé à Dieu, Moïse a demandé pardon à Dieu et Dieu a dit c'est vrai, je peux arrêter les serpents. Du coup, tous les serpents vont disparaître dans le sable, vont disparaître dans le désert. Mais je veux voir ceux qui m'obéissent. C'est ceux-là que je vais les délivrer. Alléluia. Et Dieu dit à Moïse, il faut faire un serpent d'airain et mettre-le sur une perche, sur un poteau. Et celui qui regarde ce serpent-là sera guéri. Même si le serpent d'airain qui est c'est qu'un physique, le mord, et qu'il regarde le serpent en fer qui est sur la perche d'airain, il sera guéri. Pourquoi Dieu a fait ceci? Dieu veut que le peuple ne regarde plus Moïse. Dieu veut que le peuple ne regarde plus leur douleur. Dieu veut que le peuple ne coule pas les autres. Dieu veut que le peuple tende ses regards vers le ciel. Alléluia. Parce que quiconque regarde le serpent d'airain, il fixe ses regards vers le ciel. Alléluia. C'est ainsi que les gens regardaient le serpent d'airain. Tous ceux qui ont décidé de regarder le serpent d'airain ont été tous guéris. Mais ceux qui ont commencé à faire des commérages, ont commencé à critiquer, à murmurer. Mais le serpent nous a mordu. Est-ce que c'est fait-là qui a fait quelque chose? Moïse ont dit, serpent nous tue. Il a tué des gens. Et puis, tu as fait faire là. Faire là, il y a quoi dedans?
Est-ce que c'est sérum qu'on a placé qui va passer sur nos corps? Et les gens disent non, tu sais, quand le serpent te mord là, il faut poser garrot. Quand le serpent te mord là, il faut prendre tel médicament. Moïse dit regardez le serpent en fer. Alléluia. Parce que ce qui semble bizarre, ce qui semble inapproprié devant les hommes est approprié devant Dieu. Ce qui semble n'est pas normal devant les hommes est normal devant Dieu. Comment quelqu'un qui a été mordu par un serpent te dit qu'il faut regarder le serpent en fer? Pour dire que tous tes regards vers le ciel. C'est pourquoi le thème, lève les yeux et lève-toi. Tous ceux qui étaient mordus par les serpents d'airain, qui étaient sur le plan de mourir, c'était sur le plan de mourir. Il était en train de mourir, couché à terre ou agenouillé, ou même boité. Suffit de lever les yeux et quand il regarde le serpent d'airain, il reçoit la guérison. Alléluia. Et il se lève et il marche. Dis à quelqu'un, ce message aussi t'amène à une guérison. Quand tu portes tes regards sur le serpent d'airain, quand tu portes tes regards sur Jésus-Christ à la croix, tu reçois la guérison. Tu reçois la délivrance. Ce serpent d'airain, c'est l'image préfigurée dans le désert, Christ à la croix. Jésus veut que tu le regardes à la croix. Jésus veut que tu portes tes regards sur lui. Et en portant tes regards sur lui, tu ne porteras plus tes regards autour de ce monde. C'est pourquoi Dieu dit, ne promène pas des regards inquiets. Alléluia. Il ne faut pas regarder des regards inquiets. Laissez-moi vous dire une chose. Les gens veulent que tu promènes des regards inquiets. Amen. Parce que parfois, on veut te voir tout triste. On dit, ah, je l'ai vu, mais ça, on dirait que ça ne va pas et son visage est abattu. Non! Parfois, ton visage est abattu. Non, parfois, ça ne va pas, mais quand on voit des sourires sur tes lèvres. Parce qu'ils attendent de toi que tu sois attristé. Ils attendent que tu te lamentes. Ne te lamente plus. Ne prenons plus les regards inquiets. Parce que lorsque on te regarde dans tes yeux, tu es inquiet. Mais l'inquiétude ne peut jamais rien changer dans ta vie. Mais ce qui peut te réjouir, c'est la louange et l'adoration à ton Dieu. Alléluia. Dieu dit ne promène plus des regards inquiets. Nous allons lire ça dans le livre de Ésaïe chapitre 41 à partir du verset 10 à 16. Et tu vas comprendre des révélations très puissantes qui vont changer certainement ta vie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ésaïe 41. Dis Ésaïe 41. À partir du verset 10. Ne crains rien car je suis avec toi. Je vais décortiquer Ésaïe 41 à partir du verset 10 à 16. Et tu vas voir combien de fois Dieu t'aime. Tu vas voir combien de fois Dieu a sa grâce, sa main sur toi. Alléluia. La Bible déclare que ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas les regards inquiets. Dieu dit ne crains point. Parfois la situation arrive, on a peur. On craint la mort. On craint l'accouchement. Est-ce que je vais bien accoucher? Alléluia. Est-ce que ce que je fais, je vais réussir? Est-ce que je peux avoir la victoire? Est-ce que je peux revenir comme mon passé? Parce qu'à un moment, tu avais de l'argent, maintenant tu es tombé. Est-ce que je peux devenir riche encore? Est-ce que ma vie peut changer? Alléluia. Dieu dit ne crains rien. Alléluia. Et il te dit une chose. Ne promène pas les regards inquiets. Car je suis ton Dieu. Le Dieu qui dit que je suis ton Dieu, il est le Dieu créateur du ciel et la terre. Le Dieu qui te dit que je suis ton Dieu, c'est le Dieu qui opère des miracles. Le Dieu qui dit que je suis ton Dieu, il a le pouvoir sur les démons. Il a le pouvoir sur les esprits impurs. Il a le pouvoir sur Satan. Il est le Dieu de la résurrection et la vie. Alors, il te dit, ne crains rien. Je suis ton Dieu. Alléluia. Parce que quand il dit je suis ton Dieu, tu penses que c'est une simple parole. Mais il faut savoir de quel Dieu il s'agit. Alléluia. Il s'agit du Dieu d'Abraham. Il s'agit du Dieu d'Isaac. Il s'agit du Dieu de Jacob. Il s'agit du Dieu d'Israël. Le Dieu d'Élie. Le Dieu d'Élisée. Le Dieu des prophètes. Jérémie, Agé. Le Dieu de Jonas. Lui-là même qui a permis que le gros poisson avale Jonas. Et Jonas reste 3 jours dans le sein du poisson et ne meurt point. Et Jonas a adoré Dieu. Alléluia. C'est de ce Dieu-là que je parle.
Ce Dieu qui a envoyé son Fils unique Jésus-Christ sur la terre pour mourir à la croix, pour que nous ayons la vie, le Dieu qui rachète notre âme entre les mains de Satan. C'est de ce Dieu-là que je parle. Il dit que je suis ton Dieu. Parce que tu ne sais pas de quel Dieu il s'agit. C'est pourquoi quand tu lis ce passage, tu passes sur le Dieu tout-puissant. Le Dieu tout-puissant. Alléluia. Le Dieu qui ramène les morts à la vie. Le Dieu qui a ramené Lazare à la vie. Le Dieu qui a coupé le sang de cette femme qui perdait le sang pendant 12 ans. Le Dieu qui a délivré cette femme dans la synagogue, qui était clouée, liée par Satan pendant 18 ans. C'est de ce Dieu que je parle. Le Dieu qui bénit. Le Dieu qui rend riche. Le Dieu qui rend prospère. Le créateur du ciel et de la terre. Lui qui a créé l'univers, lui qui tient la terre entre les creux de ses mains, lui, le souffle de vie est dans sa bouche et dans son ventre, qui souffle sur un bois sec et le bois revient à la vie. Le Dieu qui a dit à Aaron et Moïse, déposez les bois secs dans la tente d'assignation. La Bible déclare que le lendemain, lorsqu'ils sont partis, le bois sec a commencé à fleurir, à donner des feuilles et à donner des fruits. C'est de ce Dieu-là que je parle. Le Dieu qui ouvre la mer rouge en deux et qui fend la mer rouge et le peuple d'Israël passe par là. Le Dieu qui fend le Jourdain et le peuple d'Israël passe par là à pied sec. C'est de ce Dieu que je parle. Et il te dit, je suis ton Dieu. Alléluia. Le Dieu qui a envoyé Jésus dans le sein de Marie. Et cette vierge qui n'a jamais connu d'homme et a fait 9 mois de grossesse et elle a enfanté. C'est de ce Dieu que je parle. Le Dieu qui envoie des anges dans les cieux. Alléluia. Le Dieu qui envoie les anges dans l'univers. Le Dieu qui combat avec l'armée céleste. C'est pourquoi on l'appelle l'Éternel des armées. Il a derrière lui une armée puissante et forte. Je te dis une chose. Si ce Dieu-là est ton Dieu, qu'est-ce que tu as peur? C'est pourquoi Paul a dit, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Alléluia. J'aimerais te parler de ce Dieu-là. Et ce Dieu s'est révélé à l'humanité. Le Dieu s'est révélé dans ce monde. Ce Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Quand les apôtres ont demandé, montre-nous le Père, montre-nous Dieu dont tu parles. Il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Le Père et moi, nous sommes un. Jésus-Christ, c'est Dieu. Alléluia. Il dit, toutes choses furent créées par lui et pour lui. Trône, choses visibles, souveraineté, autorité, visible et invisible, fut créé par Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible déclare que tout genou fléchira dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Toute langue confessera que Jésus-Christ est Dieu à la gloire de Dieu le Père. Est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Laisse-moi te dire, je te parle de ce Dieu-là. Il dit, ne crains point, je suis ton Dieu. Alléluia. Et lorsqu'il dit cela, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Dieu dit, tu as battu, il te fortifie. Par sa droite triomphante, il te délivre du danger. Alléluia. Et Dieu te dit le verset, on dit quoi? Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte. Tous ceux qui sont irrités contre toi, ils seront réduits à néant. Ils périront, ceux qui disputent contre toi. Regardez, il dit ceux qui sont contre toi, ceux qui s'énervent contre toi, ceux qui font des paroles contre toi, je vais les confondre. Dieu va confondre tes ennemis. Dieu va confondre tes ennemis assez ici. Dieu va confondre tes ennemis dans cette nation. Tous ceux qui se lèvent contre toi, il va les confondre. Parce qu'il est le Dieu de la confusion. Il confond tes ennemis. Tous ceux qui s'irritent contre toi, qui se mettent à couler contre toi, qui ne veulent pas ton bien, il dit, seront tous confondus. Quand quelqu'un est confondu, c'est la honte, l'humiliation. Au moment qu'il est confondu, tu es relevé. C'est de ce Dieu que je parle, qui te dit ne crains point. Alléluia. Et il te dit quoi, verset 12? Tu les chercheras et tu ne les verras plus. Parfois les gens te persécutent. Parfois les gens te haïssent. Les gens ne veulent pas que tu avances. Les gens veulent ta mort. Les gens veulent que ton commerce tombe. Les gens veulent que tes projets échouent. Les gens ne veulent pas ton bien. Mais il arrive un moment, quand ce Dieu se révèle à toi, la Bible nous déclare, tu vas les chercher, tu ne les verras plus jamais. Alléluia. Où sont les sorciers de ta famille? Où sont les marabouts du quartier? Où sont ceux tes ennemis qui te persécutent dans le quartier? Où sont ceux qui se moquent de toi? Le Seigneur te dit, je suis le Dieu
qui triomphe par ma main puissante. Tu vas chercher ceux qui se moquent de toi. Tu vas chercher ceux qui t'indexent. Tu vas chercher ceux qui ont pris ton foyer. Tu vas chercher ceux qui ont détruit ta maison. Tu vas chercher ceux qui ont détruit ton ministère. Tu vas chercher ceux qui ont sali ton nom. Tu ne les verras plus jamais. Tu ne verras plus jamais. Tous ces marabouts qui ont fait des fétiches contre toi pour posséder ton foyer, que ce soit cette femme qui est venue dans ton foyer, que ce soit un marabout sur lequel ils ont fait sa chose, Dieu va les faire disparaître tous. Tu triompheras. Tu triompheras. Parce que ton Dieu est le Dieu de triomphe. Et il te dit encore ces paroles. Écoute-moi. Ils seront réduits à rien. Réduits au néant. Ceux qui te faisaient la guerre. Ceux qui te faisaient la guerre. Et ce message est pour la Côte d'Ivoire, ma nation. Ceux qui font la guerre à la Côte d'Ivoire vont disparaître bientôt. Ceux qui font la guerre à ce pays vont disparaître bientôt. Parce que Dieu va mettre la confusion. Dieu va mettre la confusion dans cette nation. Parce que l'Éternel dit, ceux qui te font dispute, ceux qui font palabre, ceux qui ne veulent pas que tu avances, tu ne veux pas que ton pays soit stable. Moi, Dieu, je vais les disperser. On n'entendra plus parler de certains noms. On n'entendra plus parler de certaines personnes. Je changerai cette nation et je bénirai cette nation et je tendrai ma baume sur cette nation. Et les choses, la douleur du passé, vous oublierez de cette douleur du passé et vous vous souviendrez de ma main puissante et triomphante. Car l'Éternel a parlé. Alléluia. Alléluia. Et laisse-moi te dire une chose. Il te dit encore une parole très forte. Car je suis l'Éternel ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Côte d'Ivoire, ne crains rien, Dieu vient à ton secours. Nation, ne crains rien, Dieu vient à ton secours. L'heure de la délivrance de la nation ivoirienne a sonné. L'heure de la délivrance de cette nation a sonné. Quels que soient les vents et marées, quels que soient les obstacles qui se positionneront, moi je suis tranquille et je regarde, j'observe. Parce que ce qui sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Alléluia. C'est sur cet autel que j'ai prophétisé sur cette nation. Et les choses sont en train de s'accomplir. Et nous verrons l'accomplissement de ces choses. Le temps de la Côte d'Ivoire est arrivé. Amen. Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets ta confiance en lui. Il est délice. Il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets ta confiance. Il agira. Il agira. Il agira. Oh, il agira. Il agira pour ma nation. Il agira pour la Côte d'Ivoire. Il agira. Oh, il agira. Il agira. Qu'est-ce que l'Éternel te dit, le verset 14? Il dit, ne crains rien. Vermisseau de Jacob, faible reste d'Israël, je viens à ton secours. Dit l'Éternel, le Saint d'Israël est ton sauveur. Il dit le reste. Ils ont tué beaucoup, mais il y a un reste. Ce reste-là, il va venir à leur secours. Dans ta vie, tu as perdu beaucoup de choses. Dans ta vie, tu as perdu beaucoup d'espoir. Tu as perdu beaucoup de grâce. Parfois, tu t'assois, tu dis, mais j'ai perdu assez d'années derrière moi. J'ai échoué. Amen. Mais l'Éternel te dit, il va sauver le reste. Le reste de tes années, Dieu va glorifier ça. Derrière toi, peut-être il y a 30 ans passés, ce n'est que souffrance. Derrière toi, peut-être il y a 40 ans passés, ce n'est que souffrance. Peut-être qu'il y a 10 ans passés, ce n'est que souffrance. Peut-être qu'il y a 5 ans passés, ce n'est que souffrance. 50 ans passés. Mais le Seigneur te dit, le temps qui reste, je réserve pour ta gloire. Est-ce que quelqu'un comprend le message du Seigneur? Le temps qui reste, il réserve pour ta gloire. Et il te dit quoi? Ne crains rien. Ne crains rien. Il dit ne crains rien. Vermisseau
de Jacob, faible reste d'Israël. La Côte d'Ivoire est faible actuellement. Mais il te dit, ne crains rien. Il te dit une chose, je viens à ton secours. Dieu dit, viens à ton secours. Dieu Tout-Puissant vient au secours de la Côte d'Ivoire. Dieu vient au secours de la Côte d'Ivoire. Il y a eu tellement de prophéties, tellement de révélations, tellement de paroles, tellement de choses. Mais le temps est fixé où l'Éternel vient au secours de cette nation. Souvent, je suis là, je regarde certaines choses. Ça crie, il va mourir, ils vont le tuer, il va faire ceci, ça va aller. Je dis, Dieu est Dieu. Il ne ment pas. Sa parole s'accomplira. Alléluia. Amen. Et nous continuons encore. Il dit, voici, verset 15. Je fais de toi un traîneau aigu, tout neuf, garni de pointures. Tu écraseras, tu broyeras les montagnes et tu rendras les collines semblables à de la balle. Hey! Lorsque Dieu veut mener ton combat, tu es un homme au départ poli, lisse comme verre de terre. Mais quand Dieu décide de te bénir, tu pousses des épines. Lorsque tu passes maintenant, ton chemin, c'est toi qui blesses, c'est toi qui tues. Les épines sont poussées sur la Côte d'Ivoire. Un traîneau aigu va se déplacer sur cette nation. Du nord au sud, ce traîneau aigu va balayer sur son chemin. Tu es comme frère, ma soeur, traîneau aigu. Autour de toi maintenant, tu as poussé des aiguilles, tu as poussé des pointes, tu as poussé des choses. Avant, les gens venaient jouer dans ta vie. Ils te faisaient comme ça. Ils te poussaient comme ça. Mais laisse-moi te dire où nous sommes arrivés. Celui qui va essayer de te pousser comme ça, il tombera sur les épines du Seigneur. Il tombera sur des traîneaux aigus qui vont les blesser. Alléluia. Il y a des choses que ta main ne peut pas toucher. Vous savez, nous qui avons fait le village, il y a des ignames qui ont des épines. Tu ne peux pas aller prendre les ignames. C'est ce que l'image que Dieu veut montrer à la Côte d'Ivoire. Il va arriver un moment donné, la Côte d'Ivoire, personne ne peut toucher cette nation. Parce que la Côte d'Ivoire poussera des épines partout. Tu ne pourras pas rentrer pour manger les ignames de la Côte d'Ivoire. Tu ne toucheras pas l'or de la Côte d'Ivoire. Tu ne toucheras pas le cacao de la Côte d'Ivoire. Tu ne toucheras pas le pétrole de la Côte d'Ivoire. Tu ne toucheras pas le café de la Côte d'Ivoire. Tu ne toucheras pas le coton de la Côte d'Ivoire. Tu ne toucheras pas l'igname de la Côte d'Ivoire. Tu ne toucheras pas la cajou de la Côte d'Ivoire. Tout ce qui pousse la Côte d'Ivoire, le Seigneur fera de ça un traîneau aigu. Même ses enfants seront des traîneaux aigus. Parole du prophète. Je crois à la parole du Seigneur. Je crois à la parole du Seigneur. Je crois à la parole du Seigneur. Il dit, voici, je fais de toi un traîneau aigu, tout neuf. Ce n'est pas un traîneau qui est abîmé, ce n'est pas un traîneau qui est rouillé, mais tout nouveau. Garni de pointes. Vous connaissez pointes? Vous connaissez pointes? Garni de pointes. Quand Dieu veut te garder, te protéger, même si tu es un homme, il veut que la gloire, la puissance de Dieu soit sur toi. Tu es comme un traîneau aigu. Ils ne pourront pas te toucher. Quand ils te touchent, ils sont blessés. Ce n'est pas dans tous les trous que tu peux mettre ta main. Tu vas en bout, tu vois c'est un trou, tu vas mettre ta main. Parce que tu es en train d'attraper quelque chose. Mais il y a des trous là, quand tu mets ta main là, tu sors, tu pleures. Parce que ça t'a piqué. On ne touchera plus à ta nation. On ne touchera plus à ton président. On ne touchera plus à ta vie. Parce que Dieu fait de la Côte d'Ivoire un traîneau aigu tout neuf. Garni de pointes. Je n'aime pas prophétiser. Parce qu'il y a trop de prophéties. Mais quand mes prophéties arrivent, c'est conduit par l'Esprit de Jésus. Alléluia. Un traîneau aigu qui rentre partout.
Ce n'est pas tous les caterpillars qui rentrent en brousse. Il y a des caterpillars qui sont faits de pneus, il y a des caterpillars qui sont faits de chaînes. Ce n'est pas toutes les voitures, tous les véhicules de char qui peuvent rentrer partout. Il y a des véhicules de char qui sont faits par des pneus, il y a des véhicules de char qui sont faits par des chaînes. La Côte d'Ivoire sera conduite par des chaînes. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Il dit, tu les vanneras et le vent les emportera. Vanner, c'est quoi? Pour nos mamans, nos soeurs connaissent. Au village, on pile le mil, on pile le riz, on pile le maïs. Et quand on prend un récipient et on vanne, et puis quand on vanne, le vent emporte ce qui n'est pas mangeable. Et on vanne, et le vent emporte. Alléluia. Et la Bible nous dit, tu les vanneras. Sur ton ministère, tu les vanneras. Dans ta maison, tu les vanneras. Dans ton quartier, tu les vanneras. Mais quand tu vas les vanner, le vent va les emporter. Tous ceux qui sont l'ennemi de la Côte d'Ivoire seront vannés. Le vent va les emporter. Alléluia. Quand Maïkendo, laïci glorifie Kadabara. Alléluia. Il dit le verset, je reviens au verset 15. Il dit tu écraseras, tu broyeras les montagnes et tu rendras les collines semblables à de la balle. Amen. Ballon. Balle. Montagne. Alléluia. Le Dieu d'Israël va te sauver. Amen. Je lis le verset 7 pour terminer. Mais toi, tu te réjouiras en l'Éternel. Tu mettras ta gloire dans le sein d'Israël. Une résistance arrive. Une résistance arrive. Gloire à Jésus-Christ. Que le Seigneur, le Dieu d'Israël, vous bénisse. C'est pourquoi nous allons lire ce passage. Amen. Pour vous donner toujours la victoire. Psaume 37, versets 4 à 5. Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Alléluia. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Et la Bible nous dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas. Il y a eu des maisons qui ont pris feu, mais les gens sont sortis vivants. J'ai suivi une émission sur Club 700 de Massi Domingo. Et il y a une maison qui était en feu. Mais les gens ont crié les pompiers, appelé les pompiers. Mais un monsieur est quitté là-bas. Et il est rentré dans le feu, dans la fumée. Et il a fait sortir une personne qui était sur le pont de mourir. Personne ne pouvait rentrer. Et quand le monsieur est sorti, ils ont fumé tout. Il a déposé. Il était habillé simplement comme ça. Et quand il a déposé, du coup, il marche un peu, il a disparu. Il dit, quand tu seras dans le feu ne t'embrasera pas. Et cette parole est réelle lorsque Abednego, Shadrach et Meshach étaient dans la fournaise ardente. Le Seigneur les a gardés. La Bible déclare que même leurs vêtements ne sentaient même pas la fumée. En temps, ils étaient dans la fournaise de feu parce que l'Éternel était avec eux. Il y avait une quatrième personne qui avait l'image d'un fils de l'homme. Jésus-Christ dans la flamme. Dieu est avec toi, il dit ne crains point. Il y a des personnes qui ont tellement peur de leur situation. Ne crains point. La situation que tu traverses, ne crains point. Jésus est capable de te libérer. Il dit encore, bien-aimé, je continue. Et la flamme ne t'embrasera pas. Verset 3. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël ton sauveur. Je te donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux. Parce que tu es honoré et que je t'aime. Alléluia. Est-ce que tu sais qui tu es? Regarde-moi mon frère, toi tu me suis. Ne dis pas que tu n'es rien. Non, je suis malade. Non, personne ne m'aime. Mais la Bible déclare que tu as du prix aux yeux de ton Dieu. Hey! La Bible nous dit qu'il est mort à la croix pour toi et moi. Parce que tu as du prix à ses yeux. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu.
Et il a ajouté le mot le plus fort. Parce que je t'aime. Jésus t'aime. Je dis Jésus t'aime. Fais comme ça, Jésus m'aime. Jésus m'aime. Jésus m'aime, Jésus m'aime, Jésus m'aime, Jésus m'aime, Jésus m'aime, Jésus m'aime, Jésus m'aime. Alléluia, oh. Jésus m'aime, alléluia, oh. Jésus m'aime, alléluia, oh. Jésus m'aime, alléluia, oh. Jésus m'aime. Jésus t'aime, Jésus t'aime. Tu dis à quelqu'un comme ça, Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime. Alléluia, oh. Jésus t'aime, alléluia, oh. Jésus t'aime, alléluia, oh. Jésus t'aime, alléluia, oh, Jésus t'aime, alléluia. Parce qu'il te dit, tu as du prix à mes yeux, alléluia. Et il dit que parce que tu es honoré, je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race. Et je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au septentrion, donne. Et au midi, ne retiens point. Fais venir mes fils du loin. Fais venir mes filles des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre. Tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Alléluia. Le Seigneur parle ici à Jésus. C'est de Jésus qu'il parle. Prophétise. Il dit de l'Occident, de l'Orient, Occident c'est l'Ouest, de l'Orient c'est l'Est, le septentrion c'est le Nord, le Midi c'est le Sud. Alléluia. Il dit, je vais faire venir tes enfants. C'est comme Dieu parle à un homme de Dieu, parle à un serviteur, à une servante de Dieu. Il dit, ton église est cassée, il n'y a personne, les gens se moquent. Mais laisse-moi te dire, je ferai venir de l'Orient tes fils, de l'Occident tes filles, et du Midi, et du Sud, du Midi et du septentrion. Alléluia. Je vais faire venir un peuple qui porte mon nom sera avec toi. Bien-aimés, tous ceux qui sont dispersés de la Côte d'Ivoire, le Seigneur va les faire rentrer de l'Occident, du Midi. Il va faire rentrer du Midi. Il va faire rentrer du septentrion. Alléluia. Il va faire rentrer de l'Occident. Alléluia. Il y a une cantique qui dit de l'Occident. Ah, quelque chose comme ça. Et que Jésus, quelque chose. Aidez-moi. Il faut que ce cantique le chante parce que c'est. Voilà, vas-y. Viens prendre le micro. Allez-y, allez-y. De l'Occident. Ok. Tu sais chanter? Qui sait chanter encore là-bas? Que Jésus soit roi. Il faut que Jésus soit roi. De l'Orient jusqu'à l'Occident, il faut que Jésus soit. Oh, viens ici. Jusqu'à l'Occident, il faut que Jésus soit roi. Il faut que Jésus soit roi. De l'Orient jusqu'à l'Occident, il faut que Jésus soit roi. De l'Orient jusqu'à l'Occident, il faut que Jésus soit roi. Il faut que Jésus soit roi. De l'Orient jusqu'à l'Occident, il faut que Jésus soit roi. De l'Orient jusqu'à l'Occident, il faut que Jésus soit roi. Plus de doute, plus de trouble, plus de boue. Plus de doute, plus de trouble, plus de boue. Plus de doute, plus de trouble, plus de boue. Plus de doute, plus de trouble, plus de boue.
Désormais, Jésus-Christ m'a pardonné. Désormais, Jésus-Christ m'a libéré. Désormais, je l'ai la vie. Plus de doute, plus de trouble, plus de doute. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur des Seigneurs? Acclame Jésus de Nazareth. Tu vas te lever. Amen. Et tu vas prier parce que tu as levé tes yeux en écoutant le message, en regardant l'homme de Dieu. Et maintenant que tu as levé tes yeux, tu vas te lever, tu vas te tenir debout. Et tu vas prier maintenant pour posséder ton territoire, pour libérer ta nation, pour libérer tes finances, pour libérer tes projets. Et lève la voix et prie le Seigneur. Comme Borosheke Baba. Nous prions par la puissance de Dieu. Et nous déclarons par la puissance de Dieu, Seigneur. Nous venons de lever les yeux. Et nous voyons ta gloire. Nous voyons ta gloire se manifester. Ta puissance se manifester. Et nous savons que tu es le véritable Dieu. Le Dieu de gloire, de puissance, d'élévation. Sois élevé, Seigneur. Sois glorifié, Jésus-Christ. Nous bénissons tes saints noms. Nous te louons, Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Merci, Jésus-Christ. Merci pour ta gloire et ta puissante main. Sois élevé, Saint-Esprit. Alléluia. Seigneur, notre Dieu, notre Père. J'aimerais prier pour une soeur, un frère. J'aimerais prier pour quelqu'un. Toi qui as suivi le message, toi qui as écouté ce message, de la manière que tu as levé les yeux et tu t'es tenu debout. Tu t'es tenu debout. La Bible déclare que lève-toi quand ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Seigneur, je prie pour des soeurs, des frères qui se sont levés, qui sont debout. Que Seigneur, la gloire de l'Éternel soit sur leur vie. Je prie que Seigneur, tu les honores. Je prie que Seigneur, tu leur accordes ta gloire, ton amour, ta miséricorde. Bénis des vies, bénis des personnes. Accorde l'élévation, la justice, la grâce. Garde cette nation, garde ce pays, garde tes enfants. Protège-les par la gloire de ton nom. Agis par la puissante main. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous te bénissons, Saint-Esprit. Nous te louons, Jésus-Christ. Nous te célébrons, Seigneur, de pouvoir bénir des vies. Que ces paroles soient une source de gloire, une source de bénédiction, une source de restauration, une source de délivrance dans des vies. Seigneur, accorde l'élévation dans la vie de tout chacun. Au nom puissant de Jésus. Je prie particulièrement pour ma nation, la Côte d'Ivoire. Je prie que cette nation soit délivrée totalement et que, Seigneur, le salut soit apporté partout. Le message de Christ soit donné partout. Le message de Jésus soit prêché avec liberté de vie et de joie. Que la bénédiction de Dieu s'étende pleinement dans cette nation. Seigneur, merci pour des vies que tu libères. Merci pour des vies que tu libères. Merci pour des vies que tu restaures. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen.